Avec un gestionnaire, voilà, c'est là où on stocke les médicaments, les équipements ici. Normalement, quand les équipes s'habillent, donc les équipes qui font la prise en charge, ils s'habillent, ils font les activités dedans, donc que ce soit les soins, si c'est les consultations, si c'est les hygiénistes qui vont faire les activités. Après, à la fin, ils doivent sortir sur une autre sortie qui soit différente de la zone où ils sont rentrés. Parce que quand ils rentrent, ils sont propres. On suppose qu'à la sortie, ils sont sales. Donc, il y a une zone spéciale pour ça où voilà, il y a des hygiénistes qui sont là pour expliquer comment la sortie se fait, étape par étape. Et c'est par là où les staffs vont sortir. Et c'est le même circuit. Quand les patients entrent, à la fin, ils sont guéris. Il y a une zone où ils doivent sortir, où tout est décontaminé et à la fin, ils sortent. Voilà, c'est la même chose. La différence seulement que dès que les patients sortent par là, il y a juste une douche, ils vont se laver, on va montrer tout à l'heure. Après le bain, on leur donne quelque chose qui est propre, qui n'est pas de contaminé. Et là, ils sortent et la famille les accueille pour les emmener à la maison. Okay? Voilà, merci. C'est la douche qui est confectionnée à cet effet. Il y a tout ici, hein. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il lui faut. On lui donne tout ce qu'il faut et le reste est resté dedans. Soit on décontamine, soit on brûle avant que ça en sorte. Voilà, tout ce qui est décontaminable, on les décontamine et on peut les sortir. Tout ce qu'on ne peut pas décontaminer, il faut les brûler et ça reste dedans et on les brûle. Voilà. Donc ça c'est la zone de sortie des patients. Cette truc que vous voyez, c'est juste pour transmettre souvent des choses dedans. Vous voyez, les équipes peuvent être dedans, ils ont besoin de les amener quelque chose. Ça peut être aussi pareil pour les patients. On peut l'emballer ici. Et là, on transmet. Donc, c'est comme pour faire une transmission qu'on a mis ces voies-là. Ça permet d'échanger quand les équipes sont dedans et de faire passer les choses. La zone à déchets. C'est la zone à déchets où vous voyez un incinérateur, un grand incinérateur, qui a été réhabilité par MSF, effectivement. Et ici aussi, on a des équipes d'hygiénistes qui travaillent. Et c'est extrêmement important vu que c'est une maladie contagieuse. Alors, à partir du moment où les déchets sont créés dedans, il faut avoir une zone où ces déchets sont traités et brûlés. Voilà, donc ici, c'est cette zone qui sert de traitement des déchets. Voilà. Donc il y a une équipe aussi qui est dédiée à travailler dans cette zone, avec naturellement des protections spécifiques à ça aussi. Une fosse à sang. Là on vide la machine quand on vide. La famille qui vient souvent visiter, cette entrée elle est faite pour les visiteurs. Donc comme ils ont de la famille, c'est important de rester en contact avec sa famille. Et on a une équipe de promoteurs de santé qui s'occupe un peu de ce volet-là. Alors on a fait une petite tente pour eux. Et quand ils viennent, puisque tout le monde ne peut pas passer au même moment de voir la famille, on s'organise afin que un à un, chacun essaye de passer. On informe la famille, le patient dedans que sa famille est là. Donc on organise un peu, il y a un espace qu'on a créé. Voilà, la famille, ils ont le temps, ils discutent et après, ce qui est important dans cette maladie, c'est l'accompagnement aussi, le soutien de la famille. Donc c'est faire en sorte aussi que
la famille quand elles viennent. Donc il y a cet espace qui a été créé pour eux. Pour éviter aussi les rumeurs comme on le sait souvent avec les maladies du genre épidémiques. Voilà. Donc je pense que la zone, on peut avancer, hein, comme vous voyez là. Sur la porte, au cas où, quand les parents puissent voir quand on s'occupe des Je suis en haut. Dis-toi. On continue là. Comme je disais, c'est l'entrée du staff, donc le personnel soignant. Ils viennent par ici, ils vont enregistrer et ils vont service d'habillage vont déjà les cliniques et ensuite dès qu'ils sont rentrés, voilà. Donc là, la grande porte là, ça c'est la rentrée de l'ambulance. Donc quand les patients nous arrivent, on fait dépêcher une équipe, donc une équipe composée d'hygiénistes et de médicales pour accueillir les patients. Et ensuite on ouvre la porte et on amène les patients à l'isolation. Donc à l'arrivée, on a mis en place un système de chaise pour nous permettre de faire un bon interrogatoire des patients. Parce que le problème, quand ils sont à l'isolation avec les tuniques, c'est un peu compliqué. Donc du coup, quand elles arrivent, on fait en sorte de mettre les chaises en fonction du nombre de patients qui nous arrivent. On les installe et ensuite, voilà, l'équipe médicale vient d'abord faire un premier interrogatoire. Parce que c'est des patients auxquels on a besoin de prendre assez d'infos. Et puisqu'une équipe doit en principe rechercher aussi des contacts avec lesquels ils sont rentrés, c'est important d'avoir toutes les informations nécessaires concernant chaque patient avant qu'ils ne soient en isolation. Voilà. Donc l'ambulance les amène, ils viennent toujours avec quelqu'un qui a les noms des patients, avec les résultats. Voilà. Comme je l'ai dit, ceux qui viennent ici, ce sont plutôt avec le statut confirmé. Voilà. Ils viennent et nous on les admet à l'intérieur. Ça va? Oui. Bloc qui va nous servir de prendre plutôt les cas qui nous posent problème. Puisqu'ils ont besoin d'un environnement ou d'un espace approprié pour cela. On a déjà commencé à mettre les équipements, comme on ne peut pas rentrer. Mais en tout cas, on a le minimum pour le moment de gérer quelques cas. Maintenant, en attendant les discussions pour que ça soit clarifié au plus haut niveau. Voilà. Mais pour le moment, c'est l'espace, puisque c'est juste à l'entrée. Si on a des cas qui vont plutôt bien, et c'est là on va les admettre et l'équipe médicale va faire le suivi. À quoi servent ces allées là? Oui, c'est ce que j'expliquais au début. En fait, le centre était conçu pour qu'il y ait déjà un dispositif de triage. Ensuite, le triage, s'ils sont suspects, il faut les envoyer dans la zone des suspects. Donc, le dispositif il a été conçu un peu avec ces circuits-là. C'est pourquoi, vu que maintenant, il n'y a plus de triage, il n'y a plus non plus de pré-triage, les gens nous viennent déjà avec leur statut connu. Donc, on les envoie directement dans la partie qui est dédiée à cela. Voilà. C'est pourquoi vous voyez un peu beaucoup d'allées et de retours par ici. Ouais. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller de l'autre côté. C'est ça. Pour permettre de voir la zone des visiteurs. Et... Ça va jusqu'à présent? Oui, ça va.